Alors, pour toujours rester dans la dynamique de la conformité et de la responsabilité, il est question qu'on cesse de traiter les communautés religieuses, en l'occurrence les églises pentecôtistes et charismatiques de Louvain, et apparentées d'enfants. On doit, c'est-à-dire qu'il faut que l'infantilisation dans laquelle on veut nous inscrire et nous y condamner cesse. Et pour montrer notre sens de responsabilité concernant cette Assemblée générale, il y a une correspondance qui a été déposée avec accusé de réception auprès du secrétariat personnel du Premier ministre. Alors, j'aimerais que le contenu de cette lettre soit lu. J'aime pas trop les discours. Moi, j'aime parler. Et j'aime agir. Ce sera pour moi une façon d'exprimer ce que je ressens. S'il y a quelqu'un ici à qui l'État paye l'Église, à qui l'État donne des salaires, à qui l'État donne une subvention, alors après cette Assemblée générale, restez chez vous. Mais si toi, tu as ramé, si toi, tu as transpiré pour bâtir ton ministère, construire la structure dans laquelle tu réunis le peuple de Dieu, ce combat est ton combat. Ce n'est pas un combat de lâche, c'est un combat de courageux. Parce que je vais vous dire, une autre stratégie qui est en train de diviser aujourd'hui, ce sont les affinités. Je m'entends bien avec l'archevêque Moulaka, et si je suis chaud dans un mouvement, l'archevêque Moulaka va m'appeler pour me dire, écoute évêque, tais-toi, reste tranquille, sois sage. Je pense que le niveau de la sagesse qui est qualifié aujourd'hui, c'est un niveau de peur. Et autour de la sagesse, la peur est devant et derrière nous est la sagesse. Ça, je ne suis pas d'accord. Nous tous là, en 1990, moi j'ai fait la prison pour l'évangile. Pour l'évangile, dans la province du Haut-Ogooué, on m'a enlevé le pantalon, le caleçon, la chemise. On m'a mis dans une même salle que les frères en Christ, que les soeurs en Christ. Et les gendarmes ont dit, votre Dieu dit, multipliez-vous. Alors faites ça bien là-bas. Est-ce que vous vous rendez compte? À cause de l'évangile, parce qu'on avait interdit, on avait dit, aucune église de réveil. Et à l'époque, le seul nom qu'on connaissait, c'était Bethany. Dès que tu commences à prier, on va dire Bethany. Et puis, c'est le seul nom que les gens connaissaient. Mais aujourd'hui, on a besoin des femmes et des hommes qui se lèvent et qui se tiennent plus à la brèche pour prier, mais pour combattre. J'ai dit cela à l'Assemblée, pendant le temps de réveil. Pendant que je prêchais, il y a une maman qui était morte, on pleurait, la maman. Et puis comme j'avais les yeux fermés, en train de prier, les enfants de cette femme sont venus m'attraper au cou. Pendant qu'on m'étranglait, les frères et les sœurs étaient en train d'intercéder. La seule force que j'ai trouvée, c'était de dire, ce n'est plus le moment de prier, c'est la caca. Donc il y a un temps où il faut sortir de notre côté de lâcheté, pour affronter et pour dire, amenez-moi où vous voulez, mais je fais. Ah, c'est lui. Je vais quand même lire, c'est comme un bus. Voilà. Sinon, je risque de prendre des heures. C'est notre temps. C'est le temps de l'église du Gabon. Et en particulier l'église de réveil. Montrons que nous sommes réellement réveillés. Pas que nous dormons. Non. Amen. Amen. Je vais le lire tout à l'heure. Oui. Mais laissez-moi d'abord lire ce qui doit être lu. C'est la correspondance qui a été adressée au Premier ministre Nawassi. J'ai lu.
collectif des communautés, ministères et églises pentecôtistes et charismatiques et de réveil et églises apparentées. Libreville, le 10 septembre 2020. À Madame le Premier ministre, chef du gouvernement. Objet: réouverture des lieux de culte. Madame le Premier ministre, nous avons l'honneur de venir présenter à votre haute bienveillance un rappel de la situation liée à l'ouverture des lieux de culte restés fermés dans le cadre de la réponse contre la COVID-19. En effet, une commission tripartite, gouvernement, communes et communautés religieuses, avait été mise en place pour examiner et adopter les modalités de reprise de nos activités ecclésiastiques. Ces travaux ont été suivis d'une visite des lieux de culte en vue de convenir d'un plan d'adaptabilité approprié. Au cours de nos échanges avec vos prédécesseurs, ce dernier nous avait indiqué que les lieux de culte devaient rouvrir leurs portes le 26 juillet 2020. Aussi, suite à votre nomination à la primature et tout en vous félicitant de votre arrivée à la tête du gouvernement, nous revenons vers vous dans le sens de la continuité pour l'aboutissement effectif des travaux sur la réouverture des lieux de culte. Il est visible que les communautés religieuses que nous incarnons souffrent de vivre sans aller adorer le Créateur dans les temples. Au risque de passer pour une insubordination de notre part, nous vous informons que nos fidèles et notre clergé tiennent à reprendre le chemin de l'Église. Comptant sur votre diligence habituelle, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame le Premier ministre, l'expression de notre haute considération à laquelle nous associons nos salutations distinguées. Pour les leaders du corps d'Église, archevêque Jean-Baptiste Moulana, je vous remercie.